La Belgique se relance, on est dans la province de Liège cette semaine et spécifiquement sur la transformation digitale aujourd'hui avec nos invités. Quentin, votre métier d'aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, on fait de la veille. Ça veut dire quoi on fait de la veille? Est-ce que vous continuerez, dans 10 ans, on continuera à faire de la veille? Oui. La veille c'est tous les jours, y compris demain. La veille, c'est vraiment suivre les technologies, aller voir des entreprises à la pointe, aller voir des solutions innovantes, aller voir des chercheurs, des centres de recherche, des universités et comprendre vraiment les méthodologies et les technologies de demain. Voir, ça veut dire aussi surveiller et capter ou copier? Oui, copier, s'en inspirer en tout cas. Je dirais plutôt savoir vraiment qu'est-ce qui a fait qu'une solution a amené de la valeur ajoutée, de la compétitivité et s'en inspirer pour faire quelque chose ou pas. Hein. Ça peut être ça aussi. La veille, ça peut dire ça, c'est peut-être pas une bonne direction. Et alors, pourquoi pas switcher après vers de l'innovation où là, c'est nous-mêmes faire notre propre solution. Ben c'est ça. Geoffrey nous a tous coachés juste avant la pub quand il nous a parlé de nous faire transporter notre sang avec ces drones. Vous étiez le seul, je pense, à ne pas du tout être étonné par ce genre de procédé. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous travaillez sur des process qui devraient nous scotcher normalement tous, si vous nous en parliez aujourd'hui, et qui vont être évidents demain? Oui, bien sûr. On travaille notamment avec l'Université de Liège sur quelques projets parce que typiquement, les entreprises très technologiques sont pionnières dans leur domaine. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles n'ont pas besoin de formation. Typiquement, si ALX voulait un ERP, on peut les accompagner pour former le personnel à un ERP qui, en fait, pas du tout un ERP, c'est un logiciel pour gérer gérer une entreprise dans le sens large. Et donc ça, c'est pas leur core business. Nous, on peut leur proposer une formation dans ce domaine-là. Mais j'ai eu aussi des chercheurs qui, demain, qui ont créé des nouveaux capteurs pour faire du tri de déchets, valoriser les déchets. Les déchets, on sait tous que c'est un gros problème d'aujourd'hui et de demain. Ils trient ça avec des robots. Mais le problème, c'est que leur capteur, c'est pouvoir détecter des déchets, la matière précisément, et ensuite les trier. Les robots n'est pas le domaine dans lequel ils sont le plus forts. Ils sont venus à Technifutur se former, apprendre les bases, etc., pour ensuite partir plus loin dans leur projet et leur recherche. Oui, ça, ils sont venus chercher un outil, en fait. Des compétences. Sur un outil, et ça, c'est aussi notre vraie valeur ajoutée à Technifutur, c'est toujours avoir le bon outil pour la bonne formation. Et ça, c'est vraiment la finalité, c'est toujours la compétence. Bien sûr. André, est-ce que vous pensez qu'on a tout compris? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut deviner où on sait où on sera dans 10 ans, dans cette province de Liège qui a l'air de rattraper un retard de fou? Est-ce qu'on est dans le bon? Je pense que oui. Maintenant, la province de Liège de ce point de vue-là, n'a pas une particularité. Si on prend le numérique, la transformation numérique et sa vision de manière globale, elle fait partie c'est le monde aujourd'hui. Donc, pour le business numérique aujourd'hui, les frontières physiques, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Il faut bien partir du principe que les deux premières frontières traditionnelles que le numérique a abattues, c'est le temps et le lieu. Principe de remplir sa déclaration d'impôt, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, à minuit le dimanche, est quelque chose qui est lié au numérique. Le fait qu'ALX ou d'autres entreprises puissent vendre instantanément ou proposer leurs produits instantanément à l'autre bout du monde, c'est grâce au numérique, sinon ça n'existait pas. Un marchand de meubles auparavant à Liège, il vendait à Liège. Vous n'avez jamais rempli votre déclaration à minuit un dimanche soir, à la main, à l'époque? Non, j'ai pratiquement toujours fait. Non, j'exagère. Non, mais je veux dire par là, c'est la première chose. Donc, de ce point de vue-là, Liège, je veux dire, est dans un ensemble mondial. Ce qui est intéressant, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense, c'est que, comme on vient de le dire, la veille technologique, la vision à long terme est une compréhension qui est indispensable. On voit à peu près ce qui arrive. On vient de parler d'un exemple assez parlant avec le transport du sang par drone. Mais ce vers quoi on arrive va encore briser ce type de frontières. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une question parlementaire, pour tout vous dire, sur les métaverses, donc sur les univers parallèles dans lesquels on vit au travers d'une représentation numérique de soi-même. Les digital twins sont aujourd'hui quelque chose d'absolument fondamental. Il y a d'ailleurs un projet qui se met en place du côté de Liège, au niveau de Liège Métropole. C'est une représentation digitale de la métropole liégeoise, à l'instar de ce qui se fait par exemple à Rennes en France avec l'entité de Rennes. Mais les digital twins, par exemple, aujourd'hui, pour l'industrie, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Mais aussi pour la santé. Pour l'industrie, ça veut dire qu'on est capable de représenter numériquement une usine avant de la construire pour optimiser le flux de production. Et au niveau de la santé, domaine sur lequel, au niveau de Liège notamment, il y a également quelques très belles entreprises qui sont créées là-dessus, c'est comment représenter de manière digitale le corps d'un patient
pour vérifier si tel ou tel type de traitement ou tel type d'opération va avoir tel ou tel type de résultat. Et donc ça, ce sont des technologies, on voit ce qui arrive, on le sait. La question qui se pose pour Liège comme pour d'autres provinces, c'est de dire dans quel domaine est-ce que je dois me focaliser en fonction de mes atouts, en fonction de secteurs forts. Donc, prenons le cas de la santé, de manière générale en Wallonie, c'est un secteur qui est extrêmement fort. Ça veut dire que faire le croisement, si j'ose dire, entre les écosystèmes technologiques numériques, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent les technologies numériques, l'IoT, la réalité augmentée, réalité virtuelle, l'Internet des objets, etc., l'intelligence artificielle, et des secteurs forts, si on croise les deux, là on a de belles opportunités. Donc sur Liège comme ailleurs, mais si on prend le cas de Liège, domaine de l'industrie, de la logistique, de la santé, on a 2-3 gros pôles de santé avec les hôpitaux. Les croiser avec les technologies numériques qu'on maîtrise parce qu'on a une compétence au niveau des chercheurs, au niveau des entreprises, au niveau des formations, en général, on aboutit sur des domaines sur lesquels le focus de l'activité doit être important. C'est d'ailleurs une stratégie que la Wallonie, de manière générale, a dû adopter pour l'Europe. Donc l'Europe exige aujourd'hui pour distribuer ses fonds que les régions et les pays se positionnent sur des domaines d'excellence sur lesquels ils veulent investir. L'industrie du futur, l'intelligence artificielle, etc. font partie de ces domaines. Et Liège a des capacités par rapport à ce que dit André, Geoffrey, vous avez l'impression que ce croisement existe assez ? Je pense que oui. Et puis il y a énormément d'initiatives qui sont faites par la région, par les pôles, etc. Oui, il y a une dynamique, vous le sentez ? Oui, clairement. C'est vrai ? Oui. Il faut clairement s'investir dedans et suivre tout ça. Il ne faut pas attendre que ça arrive tout cuit. Mais clairement, tout est là pour que ça avance. La relance, la reprise dans votre secteur, ça veut dire quoi concrètement ? Vous me disiez en préparant cette émission que le Salon de Paris reprend, enfin que vous sentez que tout reprend. Mais vous, à votre niveau, elle va ressembler à quoi, votre relance à vous ? En fait, nous, pour la relance, on a modifié un peu notre business model. Parce que ce qu'on faisait avant est toujours au ralenti, donc on a simplement dû changer. On va présenter ici, de nouveau à Las Vegas en janvier, pour le redémarrage des salons, une approche tout à fait différente de ce qu'on avait avant et de ce que le marché propose, notamment pour tout ce qui est location de drones à ce service. Pour faire quoi ? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on a eu un gros arrêt de la part des grosses sociétés, qui est notre principal pôle de distribution, parce que tous les départements innovation en général n'avaient plus de budget pour investir. Tout était verrouillé, etc. Et donc, on s'est dit, voilà, on veut amener des machines qui ont un très haut potentiel, pour tout ce qui est inspection, transport, etc., à des gens qui ont plein de projets, mais qui n'ont pas nécessairement le budget nécessaire pour réaliser tout en une fois. Et donc, on va amener des machines à utiliser à la demande, simplement, avec du logiciel qui est prêt aussi à la demande. Et donc, quelque part, l'opérateur va pouvoir utiliser nos machines dès qu'il a un client. Et donc, ne pas devoir investir de l'argent directement pour pouvoir développer son business, mais simplement faire du clé en main à la demande. Oui, c'est ça. Sandrine, on parle... Alors, pour une fois sur ce plateau, on n'a pas encore parlé de pénurie. Ça veut dire que dans ce secteur du digital, du numérique, des technologies, il n'y a pas de problème de pénurie ? Si, complètement. D'où notre rôle aussi, de pouvoir être au cœur aussi de la formation. Donc voilà, nous, tous les jours aussi, pour nos nouveaux clients qui démarrent une collaboration avec SDWorks, ou pour dans le partenariat aussi et tout au long de la vie d'une entreprise, on doit continuer à former aussi nos interlocuteurs, être proches aussi et de pouvoir justement parler de cette veille aussi informative, qu'elle puisse exister aussi bien pour notre personnel interne, puisque ce sont les premiers aussi qui vont après pouvoir diffuser et encadrer aussi nos clients. Donc oui, et aujourd'hui, on dit toujours les cordonniers les plus mal chaussés, mais on a dû nous créer au sein des SDWorks maintenant une académie pour pouvoir aussi faire face à notre croissance. On recrute aussi des nouveaux collaborateurs et donc voilà, on a décidé aussi de créer cette académie aussi pour avoir de la formation interne pendant plusieurs mois pour pouvoir être aussi les premiers aussi sur la balle aussi et que les nouveaux collaborateurs au sein des SDWorks puissent aussi être mis directement aussi dans le bain et acquérir les compétences aussi. Technifutur fait ça aussi, très rapidement, bien sûr. Quentin, pour terminer, est-ce que le public que vous avez en face de vous aujourd'hui, qui est divers et varié, est beaucoup plus alerte qu'il y a 5 ans
sur toutes ces questions du digital. Oui, tout à fait. Avec le Covid, c'est évident. Le fait aussi qu'on soit de plus en plus connecté, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais en fait, nous, consommateurs... Changement des mentalités. C'est ça, oui. Le smartphone, par exemple, il y a 15 ans, on n'aurait jamais imaginé la situation dans laquelle on est maintenant avec cet outil. Et donc, les gens sont de plus en plus à l'écoute parce qu'on a parlé très entreprise, mais Technifutur fait aussi les demandeurs d'emploi, les écoles, que ce soit des secondaires, même les enfants. Il y a des milliers d'enfants qui passent chez vous. Exactement. Mais aussi les autres écoles et les universités. Donc on sent vraiment que tout le monde est plus alerte, avec des craintes évidemment, cette gestion du changement qu'on propose aussi en formation. Et nous on est vraiment là pour aider, sensibiliser, accompagner les gens dans ce changement métier et compétences. Merci de vous être déplacé pour venir parler de ces sujets si importants dans cette émission ce matin. Merci à vous de votre fidélité. Demain, la transition écologique sera au programme avec nos invités. Rendez-vous demain, 10h bien sûr, en direct.